Je vais commencer en reprenant quelques points de ce que nous avons vu la semaine dernière pour un peu rafraîchir notre mémoire et nous retrouver un peu ensemble au même niveau. Alors, quelques repères par rapport aux questions que nous avons déjà abordées. La première chose que nous avions étudiée ensemble, c'est bien ce qu'est la mort. Nous n'avons pas fait de long développement médical, mais nous avons vu simplement ce principe. D'après les Écritures, la mort est une séparation temporaire. La séparation temporaire de l'esprit et du corps. L'esprit retourne à Dieu notre Créateur et le corps, lui, retourne vers la poussière, c'est-à-dire vers la terre d'où il a été tiré. Et puis la troisième partie de notre être, qui est l'âme, et qui est le produit du souffle de Dieu, du souffle de vie dans le corps de l'homme, cette âme, à la mort, à la séparation de l'esprit et du corps, eh bien c'est elle qui est plongée dans ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Et c'est ce dont nous parlons. D'une manière générale, nous pouvons dire au-delà de la mort, nous parlons de l'au-delà, mais dans le langage théologique, on parle de l'état intermédiaire. Alors, ça m'amène à ce deuxième point que nous avons vu important, ne pas confondre l'état intermédiaire et l'état éternel. Il existe un état éternel et il existe un état intermédiaire. L'état éternel démarra après les jugements divins. Et c'est un état qui, je vais dire, est stable. Une fois que les choses sont établies, elles vont demeurer comme ça pour l'éternité. Mais entre cette vie et l'état éternel, il y a donc l'état intermédiaire. C'est ce qui se passe après la mort, et ça concerne tant l'incroyant que le chrétien. Et c'est ce que nous étudions dans ces 3 soirées. Nous avions vu aussi, un peu plus en détail, ce que la Bible nous dit, notamment le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 16, à travers la parabole du riche et du pauvre Lazare, au sujet de l'organisation de cet état intermédiaire. Et je vous invite à voir cette diapositive qui nous montre donc ce qu'il arrive de l'âme en fonction de la réponse de la personne à l'annonce de l'Évangile. Suivant la décision que cette personne aura prise durant sa vie, si, à l'écoute de l'Évangile, elle a placé sa foi en Jésus-Christ, après sa mort, eh bien cette personne meurt dans l'espérance de la résurrection, mais son âme va dans ce qu'on appelle dans le sein d'Abraham. Et puis, pour les autres, pour les incroyants, ils se retrouvent dans ce qu'on appelle le fond du séjour des morts. Entre les deux, Jésus nous parle de cet endroit qui s'appelle le gouffre, l'abîme, et c'est un lieu particulier où sont envoyés les esprits méchants, les démons, lorsqu'ils sont chassés d'une personne. Alors aujourd'hui, nous commençons la deuxième partie nous continuons la deuxième partie de notre étude, qui portait donc sur la révélation biblique de l'état intermédiaire. Nous avions déjà vu plusieurs points. Et nous étions arrivés, si vous vous rappelez, à parler de cette question un peu particulière qui est la localisation du séjour des morts. Je poursuis ce soir avec un 6e point dans cette partie, les habitants du séjour des morts. Qui sont donc ces personnes qui se retrouvent dans le séjour des morts et à quel endroit ? Bien, tout d'abord, nous pouvons commencer en parlant de Dieu. Et nous pouvons dire que Dieu agit dans le Sheol. Il n'est pas forcément présent en permanence dans le Sheol, mais il peut y aller, il peut y agir. C'est ce que David disait déjà, comme le montre cette diapositive, Psaume 139, verset 8, « Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà ». Et c'est sur, en quelque sorte, cette parole du Seigneur, cette espérance que reposait la foi des anciens, attendant la venue du libérateur promis qui les rachèterait de la puissance de la mort et du séjour des morts. Donc les anciens, avant la venue de Jésus-Christ, lorsqu'ils mouraient, dans l'espérance que le Seigneur vienne les arracher du séjour des morts, parce qu'ils croyaient que Dieu peut agir parmi les morts. Deuxième point, toute l'humanité perdue. Psaume 9, verset 18, nous trouvons ce verset qui dit « Les méchants se tournent vers le séjour des morts ». Alors depuis l'aube de l'humanité, tous ceux qui n'auront pas cru attendent dans le séjour profond des morts jusqu'au jugement dernier. C'est là qu'ils vont.
Et c'est là qu'ils vont demeurer donc jusqu'au moment de la résurrection même des incroyants. Toute l'humanité perdue. Autre partie, autre population, les démons. Je l'ai mentionné déjà, les démons sont chassés dans l'abîme. C'est une parole qui vient même des démons eux-mêmes, Luc 8, verset 31, où il est écrit que les démons priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. C'est dans le passage de la délivrance du possédé de Gadara. Vous savez, cet homme qui vivait dans les tombeaux, qui était possédé par un esprit qui s'appelait Légion, tellement ils étaient nombreux. Et lorsque le Seigneur intervient, il le supplie donc. Donc s'il le supplie de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme, on peut penser que c'est vraiment un endroit pas terrible du tout. On le conçoit assez bien. Une question se pose par rapport à un personnage, c'est Satan, le diable. Satan est-il dans le séjour des morts? Que nous dit la Bible concernant Satan aujourd'hui? Alors tout d'abord, il nous faut considérer un autre personnage qui n'est guère plus attirant que Satan. C'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 9, verset 11, dont il est question de lui, en tout cas dans le Nouveau Testament. Il est parlé d'un certain Abaddon. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Nous apprenons donc qu'il existe une entité spirituelle qui est le chef de l'abîme. C'est Abaddon, Apollyon, ce qui veut dire le destructeur. Alors, la question est de savoir, est-ce que Abaddon et Satan sont la même personne? Que nous dit la parole de Dieu concernant Satan? Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, Paul l'appelle le prince de la puissance des airs. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il est celui qui, avant sa défaite, avait la puissance de la mort. Hébreux 2, 14. Ça, c'est pour Satan. Or, il nous est parlé d'un certain Apollyon, qui, lui, n'est pas dans les airs, c'est-à-dire là, parmi la création, sur terre, on va dire, mais lui, il est au fond de l'abîme. Et là, il est donc aussi au-delà de la mort, puisque la Bible fait la différence entre la mort et le séjour des morts. La mort prépare au séjour des morts. Ce qui nous permet de comprendre qu'il y a donc deux entités spirituelles. L'une qui s'appelle Satan, qui est le prince de la puissance des airs, et une autre entité spirituelle qui s'appelle Abaddon, Apollyon, et qui est le chef de tout ce qui se trouve dans le séjour des morts, particulièrement dans l'abîme. Donc, Satan, en quelque sorte, n'est pas aujourd'hui dans l'abîme. Satan n'est pas Abaddon, et Satan est celui qui est libre de se déplacer encore parmi les hommes jusqu'au moment où le Seigneur interviendra à son égard. Autre point, nous avons parlé des incroyants, nous avons parlé des démons, de Satan, et maintenant il nous faut parler de l'humanité croyante. Proverbe 14, verset 32, il est dit « Le juste trouve un refuge même en sa mort. » Le juste trouve un refuge même en sa mort. Alors, là nous nous plaçons avant la résurrection de Jésus. Notez bien, avant la résurrection de Jésus. Dans la deuxième partie de ce message, de cette étude, nous allons voir tout à l'heure ce qui va se passer avec la mort et la résurrection de Jésus. Mais avant la mort et la résurrection de Jésus, tous ceux qui avaient cru dans la parole de Dieu et qui par leur foi étaient donc justifiés, puisque c'est par la foi dans la parole de Dieu qu'on est justifié. Et ceux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas encore placer leur foi en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ n'était pas encore venu, mais ils plaçaient leur foi dans la parole de Dieu. Et en raison de cette foi et de cette justification, eh bien, ces hommes, ces femmes, lorsqu'ils mouraient, descendaient dans le sein d'Abraham. Et c'est là qu'ils étaient dans ce lieu, dans un état, eux aussi, d'attente de la venue de notre Seigneur. Donc, voilà ces différentes populations, je les rappelle, les incroyants dans le séjour profond des morts,
les démons dans l'abîme, l'humanité croyante dans le sein d'Abraham, et nous avons dit que Satan n'agit pas dans ce séjour des morts, et nous avons vu que par contre le Seigneur, lui, peut y agir comme il le veut, il en a cette puissance, cette capacité. Je voudrais parler maintenant, autre point sur cette révélation de l'état intermédiaire, je voudrais parler des conditions d'existence dans le séjour des morts. Que nous dit la Bible concernant l'état de l'âme humaine dans le séjour des morts? Alors je vous le rappelle, les textes bibliques mettent en évidence qu'il n'y a pas de destruction de l'âme. L'âme n'est ni détruite, ni elle ne disparaît à la mort. Mais alors, quand elle rentre dans ce séjour des morts, que lui arrive-t-il donc? Comment est-ce qu'elle va passer ce temps dans le séjour des morts? Ce que la parabole du riche et de Lazare nous montre encore une fois, en tout cas au moins au sujet du riche, c'est-à-dire au moins au sujet de ceux qui sont dans le fond du séjour des morts, parmi ceux qui n'ont pas cru, eh bien, c'est qu'ils sont conscients de leur environnement. Puisque le riche perçoit des souffrances, au point qu'il demande à Abraham de soulager ces souffrances, et en plus, il voit Lazare dans le sein d'Abraham. Donc, le riche perçoit son environnement. Il est dans un état de conscience. Et donc, si on généralise cette pensée, on peut admettre que tous ceux qui descendent dans le fond du séjour des morts, donc, perçoivent le lieu et l'état dans lequel ils sont. Maintenant, qu'en est-il du pauvre? Autrement dit, qu'en est-il aussi de tous ceux qui se retrouvent dans le sein d'Abraham? Sont-ils aussi dans un état de conscience? C'est un peu plus difficile à répondre. Il semblerait que la Bible nous parle d'un endroit de repos et éventuellement même d'un sommeil profond de ceux qui se retrouvent dans cet endroit, dans le sein d'Abraham, un sommeil profond. Je tiens pour exemple le cas de Saül et de Samuel. Saül cherche la face de Dieu parce que demain, un grand combat va être livré contre les Philistins. L'armée des Philistins est puissante et il sent que ça va mal se passer. Sauf que Dieu ne lui répond pas. Alors il s'en va trouver une sorcière dans le village d'Endor. Et là, il fait appeler quelqu'un de particulier. Et cette sorcière, il nous est dit, va faire monter un vieillard. Et ce vieillard, c'est Samuel. Et quand Samuel monte du séjour des morts, puisque Samuel est mort, il dit au roi Saül, 1 Samuel 28, 15, « Pourquoi m'as-tu troublé ?» On peut donc considérer que Samuel est dans un espèce d'état de repos, et peut-être même de sommeil. Toutefois, ce qui est certain avec les Écritures, c'est qu'on ne peut pas qualifier le sein d'Abraham de paradis. On ne peut pas comparer le sein d'Abraham avec le paradis. Parce que d'abord, le sein d'Abraham est sous terre, l'expression de la Bible, dans les régions inférieures. Et même si les âmes des justes y sont dans le repos, Samuel dit « tu m'as troublé », elles y sont malgré tout captives. Vous voyez, elles sont captives. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on trouve des discours mitigés concernant le sein d'Abraham, concernant la destinée de l'âme après la mort. Par exemple, ce psaume, chapitre 6, verset 5, dit « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ?» Donc vous voyez, pour ces anciens, lorsqu'ils mouraient, la perspective d'aller dans ce sein d'Abraham, ils y trouvaient le repos, mais il n'y avait pas une grande joie, il n'y avait pas une grande paix, il n'y avait pas une grande sérénité malgré tout. Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur Saül et Samuel et parler quelques instants de l'invocation des morts. Et nous savons que la Bible condamne fermement l'invocation des morts. Deutéronome chapitre 18, verset 11, il est écrit qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge
les morts. Invoquer les morts est une pratique spirite qui met en contact avec des esprits méchants prenant l'apparence du mort. Dire que ce n'est pas le mort qui revient, mais c'est un esprit méchant qui prend sa place. Alors on va me dire, mais le cas de Samuel, parce que c'est bien Samuel que la sorcière a fait monter. Mais c'est pas tant la sorcière qui a fait monter Samuel du séjour des morts que Dieu qui a permis que Samuel monte du séjour des morts pour aller trouver Saül. C'est un cas exceptionnel. Mais ça a coûté très cher à Saül d'avoir osé enfreindre le commandement de Dieu et d'avoir fait appeler Samuel. 1 Chroniques, chapitre 10, verset 13, la Bible dit « Saül mourut parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. » Donc il y a eu un jugement de Dieu. Dieu a permis que Samuel réponde à Saül, et la réponse de Samuel, elle a mis les choses au point, puisque Samuel lui a dit « Demain, tu seras avec moi, enfin, tu seras dans le même état que nous, tu seras dans le séjour des morts. » Et ensuite, il y a eu ce jugement de Dieu qui est donc venu sur Saül. Dernier point sur cette partie, la destinée des habitants du Sheol. Que va-t-il donc devenir de ces différentes populations que nous trouvons dans ce séjour des morts? Parlons donc d'abord des incroyants. Affirmons qu'il n'y a et qu'il n'y aura aucun espoir de rachat, de délivrance finale pour tous les incroyants après leur mort. Autrement dit, pas possibilité de se rattraper après la mort. C'est un peu ce que Abraham signifie aux riches dans la parabole, toujours Luc chapitre 16, verset 25, lorsqu'il lui dit « Il y a entre nous et vous un grand gouffre, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Il n'y a pas de possibilité de passer d'un endroit à un autre. Les choses sont décidées dans le cours de la vie et non pas après la mort. Concernant les démons captifs, l'apôtre Jude écrit au verset 6 de son épître que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Autrement dit, le sort de tous ces esprits méchants et mauvais est scellé pour l'éternité, sans possibilité de retour en arrière. La même chose que pour les incroyants. Quant à Satan, alors si je parle de Satan, c'est un peu particulier parce que jusqu'à présent, je vous ai dit que Satan n'est pas dans le séjour des morts. Contrairement à beaucoup d'images que la religion véhicule, Satan n'est pas cette espèce de créature avec des griffes et tout rouge avec une fourche en train de faire cuire la marmite. Parce que Satan n'est pas dans le séjour des morts, il est actif, il est le prince de la puissance des airs. D'accord ? Mais la Bible nous dit qu'un jour, Satan va être enchaîné. Et il va être jeté dans l'abîme. Pour 1000 ans. Apocalypse 20, verset 1er, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, ces choses se passent au moment du retour de Christ sur terre, lorsqu'il va venir pour installer son règne millénaire. Eh bien, Satan va donc être lié par un ange puissant, lié par une chaîne et enfermé dans cet abîme pour cette période de 1000 ans. Mais à la fin de ces 1000 ans, Satan sera relâché. Mais Satan reste Satan. Et sitôt qu'il va retrouver sa liberté, c'est encore la révolte qui va vouloir manigancer, mais ça sera pour sa perte définitive, puisque la Bible nous révèle qu'à ce moment-là, dans une dernière révolte, le Seigneur va le juger une dernière fois, et il va le jeter dans la géhenne. Et il est écrit, Apocalypse 20, « Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait
fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc Satan dans l'enfer, c'est pas pour tout de suite, mais ça viendra à un moment, c'est certain. Et rappelez-vous que le Seigneur a dit aussi dans Matthieu chapitre 25 que c'est pour Satan et ses démons, le diable et pour ses anges, que le feu éternel a été préparé. C'est pour lui avant toute autre chose. Alors quand maintenant la destinée des justes, qu'en est-il donc de ces justes de l'ancienne alliance, puisque je parle avant Jésus, toujours, pour les justes avant Jésus. Pour les incroyants, ça ne change pas, mais ça va changer pour les justes, on va y venir dans quelques instants. Mais avant que Jésus ne vienne et qu'il ne révolutionne tout, bouleverse tout, eh bien tous ceux qui mouraient dans la foi, mouraient quelque part sans voir les promesses s'accomplir. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 39, « Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » Hébreux 11, c'est le chapitre des héros de la foi. Vous le connaissez peut-être, où il y a toute cette galerie de personnages, d'hommes et de femmes qui ont traversé les Écritures. Et donc il y dit là, de tous ceux-là, eh bien, qui ont cru. Ils ont cru, mais ils sont morts, et ils sont morts sans avoir atteint la perfection, sans avoir pleinement saisi les promesses. Et quel est donc ce qui leur était promis? Quelle était donc aussi cette chose qui était là, meilleure, qu'ils ne pouvaient pas obtenir eux en premier sans que nous aussi nous puissions y participer? Eh bien, c'était la promesse d'abord de la résurrection et la promesse de la cité de Dieu dans les cieux. Donc, ils ne pouvaient pas y parvenir avant Jésus-Christ. Et donc, ils mouraient, mais en sachant que, pour prix de leur foi, le Seigneur ne les oublierait pas. Autrement dit, les justes mouraient dans l'espérance. C'est ce que David dit au psaume 49, verset 16. « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. » Vous voyez, ça c'est un verset qui est typique des anciens temps, avant Jésus. Un chrétien ne parle pas comme cela, nous allons le voir. Mais ces hommes et ces femmes d'avant Jésus, qui avaient cru, mouraient dans cette espérance, mon Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Et ils basaient leur foi sur la promesse de Dieu, qu'a exprimé notamment le prophète Osée, dans un magnifique verset que Paul reprend en partie dans les Corinthiens, où Osée affirme, Osée 13, 14, c'est une parole de Dieu, « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction ?» Et vous voyez, il y avait cette foi qui était là. Parce qu'ils étaient convaincus que Dieu pouvait agir dans le séjour des morts. Sa main n'était pas trop courte pour aller les atteindre dans le séjour des morts, mais que viendrait le moment où il les arracherait de ce séjour des morts pour les prendre avec lui. Et ça serait alors ce meilleur qui les attendait. Mais vous voyez, ils mouraient dans l'espérance, ils mouraient dans la foi, et ils savaient aussi qu'ils iraient dans un lieu qui n'était certes pas parfait, mais qui serait un lieu de repos. Et cette espérance de quelque chose de meilleur, dans l'au-delà, eh bien, elle a été accomplie par Jésus. Et c'est Paul qui annonce dans Actes 13, versets 32 à 33, lorsqu'il prêche dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, lors de son premier voyage avec Barnabas, il dit à ces Juifs, donc ces hommes qui avaient la foi de ces anciens, qui avaient la même espérance que ces anciens, il leur dit, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous en ressuscitant Jésus. Cette promesse faite aux anciens, c'était celle de la délivrance du Shéol. Et Dieu l'a accomplie en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Et là, ça nous permet de découvrir une autre dimension de la résurrection de Jésus. Et de comprendre comment cette résurrection de Jésus
a été aussi ce signal de délivrance pour tous ceux qui étaient morts dans la foi et dans l'espérance depuis des siècles et des siècles, jusqu'à la venue de Jésus. Et je crois que des fois nous oublions ça, parce que nous ne voyons que dans une perspective, après Jésus, dans une perspective chrétienne. Mais la résurrection de Jésus a eu aussi un impact vis-à-vis de tous ceux qui étaient morts avant sa venue sur terre, en tout cas morts dans la foi, mais aussi pour les autres, on va le voir, d'une certaine manière. Alors, j'en arrive à ma troisième partie, qui est intitulée « Le séjour des morts bouleversés ». Et là, nous allons voir justement comment la mort et la résurrection de Jésus ont complètement bouleversé le séjour des morts et amené cette meilleure espérance que ceux de l'ancien temps attendaient et que nous allons vivre directement en Jésus-Christ. Alors j'introduis cette troisième partie par des versets de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Et là, il y a une belle promesse aussi qu'il nous faut saisir pour nous-mêmes dès aujourd'hui. L'apôtre écrit, Hébreux 2, 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus, y a également participé lui-même, afin que par la mort, il a néanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Le Seigneur ne veut pas que nous demeurions captifs de la peur de la mort. Il veut nous affranchir de la loi du péché, mais aussi de la mort. Oh, je l'ai dit, la mort reste quelque chose de terrible. Jésus a pleuré devant la tombe de son ami Lazare. Mais il est celui qui prononce les paroles de la vie. Et ça, c'est ce que Jésus a accompli. Alors, on va rapidement voir dans cette troisième partie 6 choses concernant Jésus et le séjour des morts. 6 points. Premièrement, Christ est descendu dans le séjour des morts. Excusez-moi, je vais remettre mon micro qui a beaucoup bougé. Voilà. Donc, Christ est descendu dans le séjour des morts. En mourant à la croix, la Bible nous dit que Jésus a rendu son esprit. Jean 19, 30. Après qu'il se soit écrié « Tout est accompli », il rendit son esprit et son esprit remonta vers le Père. Son corps, vous le savez, fut déposé dans le sépulcre de Joseph. Quant à son âme, selon sa parole, elle est descendue dans le séjour des morts. En effet, on a vu déjà ce verset, je le répète encore, Matthieu chapitre 12, verset 40, c'est une parole de Jésus qui dit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc Jésus avait bien prophétisé qu'après sa mort, il descendrait dans les régions inférieures, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Donc Jésus est descendu dans le Sheol, dans l'Hadès. Mais dans quelle partie? Alors, je vais dire en cohérence avec les Écritures, parce qu'il n'y a pas de verset qui l'affirme véritablement, mais d'une manière cohérente, dans cette règle du respect, de l'harmonie de l'ensemble des Écritures, nous croyons que Jésus est descendu dans le sein d'Abraham. Lui, le juste, est descendu dans le sein d'Abraham, là où les anciens morts dans la foi étaient dans l'attente. Donc, premièrement, Christ est descendu dans le séjour des morts. Deuxièmement, Christ a prêché dans le séjour des morts. Durant son séjour parmi les morts, il a annoncé le message de Dieu. Un message qui a pris un aspect différent suivant les défunts auxquels il s'adressait. Aux uns, c'est-à-dire d'abord ceux qui ont été incrédules pendant leur vie, il a fait une déclaration autoritaire. Un message qui scellait leur destinée pour l'éternité. Et à aucun moment, la proclamation que Jésus leur a adressée pouvait être une proclamation d'espérance, de salut, de délivrance, mais c'était la confirmation qu'en raison de leur incrédulité, eh bien, ils seraient séparés de Dieu pour l'éternité. Aux autres, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, Jésus est venu leur annoncer, en quelque sorte, l'évangile de la délivrance, à ceux qui étaient captifs. Et c'est cette parole qu'ils avaient tant espérée
entendre même de leur vivant. 1 Pierre chapitre 4 verset 6, regardez ce verset. Et au fur et à mesure que peut-être qu'on voit ces choses, ces versets prennent, vous les voyez maintenant d'une manière différente, peut-être un peu plus évidente, car l'évangile a été annoncé aussi aux morts. Afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Qu'est-ce que ça veut dire juger comme les hommes quant à la chair? Bien, ça veut dire qu'ils sont morts, parce que tous les hommes meurent. Quant à notre chair, elle meurt. Donc, les croyants comme les incroyants sont morts et sont descendus dans le séjour des morts, le jugement de la chair. Mais quant à l'esprit, parce qu'ils ont cru de leur vivant et que maintenant ils entendent l'évangile que Jésus leur annonce, eh bien, ils vont vivre selon Dieu. D'accord? Cette proclamation de Jésus a donc été faite sur la terre et sous la terre parmi les hommes, afin que, comme Paul l'avait écrit, qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tous se sont inclinés devant la majesté de Jésus-Christ, sous la terre, qu'il soit dans le sein d'Abraham ou qu'il soit dans le séjour profond des morts. Christ est descendu, Christ a prêché, et troisième chose, Christ est remonté. Il est remonté du séjour des morts. Selon sa promesse, Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. David le disait, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, psaume 16, 10. Et Jésus-Christ, à sa résurrection, est remonté du séjour des morts. Là aussi, David l'avait annoncé, psaume 30, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Vous voyez comme tout ça a été annoncé déjà? Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Quatrième chose, en remontant du séjour des morts, Christ a ouvert le sein d'Abraham. Avant l'œuvre de Jésus-Christ, les portes du séjour des morts se refermaient sur les incroyants et sur les croyants. Les uns allaient dans les profondeurs, les autres dans le sein d'Abraham. Mais pour les uns comme pour les autres, les portes du séjour des morts étaient hermétiquement closes et inviolables, comme celles d'une prison. D'ailleurs, l'apôtre Pierre appelle les morts les esprits en prison. 1 Pierre 3, 19. Qu'ils soient dans le sein d'Abraham ou dans le séjour profond des morts, ils étaient captifs. Et c'est alors que Jésus est mort à la croix. Et la mort de Jésus, puis sa résurrection et son ascension ont provoqué un bouleversement majeur de l'organisation du séjour des morts. Ça commence déjà par la mort de Jésus. Rappelez-vous les événements qui entourent la mort du Seigneur. Les ténèbres couvrent la ville. Et vous le savez, quand Jésus rend son esprit, il y a un tremblement de terre qui vient frapper Jérusalem. C'est un peu comme si le prince de la vie, celui qui ne devait pas mourir, parce qu'il est la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est comme si la vie pénétrait avec force dans le séjour des morts. Et ça a fait exploser les rochers et la terre a tremblé. Et le Seigneur a donc passé ensuite ce séjour de quelque temps dans le séjour des morts, annonçant, prêchant la parole. Et puis au troisième jour, il est remonté, ressuscité, mais il n'est pas remonté seul. Il est remonté en libérant les captifs, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le séjour, dans le sein d'Abraham. Et que nous dit notamment l'apôtre Jean dans la vision qu'il a de Jésus sur l'île de Patmos, Apocalypse chapitre 1er, verset 17-18. Rappelez-vous cette parole du Seigneur. Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant.
J'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Et il rajoute, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Autrement dit, quand Jésus est remonté du séjour des morts, ça a été une action de force et de puissance. Les clés, c'est le symbole de l'autorité. Et Jésus a pris autorité sur le séjour des morts. Il en tient les clés sur la mort elle-même. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit à ses apôtres dans Matthieu 16, 18. Vous connaissez ce passage, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Autrement dit, depuis la résurrection du Seigneur, les portes du séjour des morts ne peuvent pas retenir captifs les croyants. Parce que Jésus a brisé, renversé les portes du sein d'Abraham. Et il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mes disciples. Et Paul rajoute dans 2 Timothée 1,10, Christ a détruit la puissance de la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Quand on commence à prendre ces versets avec ces quelques éclairages que je vous donne, je trouve qu'ils prennent de plus en plus de dimensions, de force. Christ a détruit la puissance de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que je sais que si je meurs, mon âme ne descendra pas dans le séjour des morts. La mort n'a plus de puissance sur ma vie. Le séjour des morts n'a plus d'autorité sur ma vie. Celui qui a pris autorité, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, Christ est remonté. Christ a ouvert le séjour des morts et il a vidé le sein d'Abraham. Éphésiens 4:8, étant monté, il a emmené des captifs. Dans le sein d'Abraham, il y avait des captifs. Tous ceux qui étaient morts dans la foi, dans l'attente de la venue du libérateur. Le libérateur étant venu, le libérateur ayant confirmé les promesses de Dieu, le libérateur ayant affirmé son autorité sur le séjour des morts, le libérateur ayant forcé les portes du séjour des morts, quand il est remonté, parce qu'ils ne pouvaient pas voir la corruption, il n'est pas remonté seul, mais il est remonté en emmenant avec lui tous ceux qui étaient là dans le sein d'Abraham. Et il a emmené avec lui des captifs, étant monté en haut. Et là, c'est l'opposé. Descendez dans les régions inférieures, la mort, mais montez en haut. Bien, c'est non seulement la résurrection, mais c'est plus que la résurrection. C'est déjà l'annonce de l'ascension. Et de tous ceux donc, eh bien, qui étaient là, ont suivi Jésus. Christ a ainsi vidé le sein d'Abraham. Et dernière chose, eh bien, ayant vidé ce lieu, le séjour des morts de ceux qui ont cru a été transféré. Christ a transféré le séjour des justes. Depuis ce moment, le repos des justes n'est plus sous la terre, mais auprès de Christ, dans un lieu qui est appelé le paradis. Et nous verrons plus en détail la semaine prochaine ce qu'est le paradis. Et c'est dans le paradis que vont les âmes des justes après leur mort physique. Et comme le dit l'Épître aux Hébreux, eh bien, ceux qui sont maintenant dans le paradis, ce sont les esprits des justes parvenus à la perfection. Ils ne sont pas encore rentrés dans la Jérusalem céleste, parce que ça concerne l'éternité. Ils sont encore dans un état intermédiaire, dans un état d'attente, ils attendent la résurrection à venir. Mais n'empêche que leur situation est nettement meilleure que ceux qui avaient cru dans l'Ancienne Alliance. Parce que ceux-là, même s'ils mouraient dans l'espérance, ils allaient quand même dans un lieu dans lequel ils étaient captifs. Et quand ils mouraient, ils regardaient vers la terre. « Qui te louera dans le séjour des morts ?» disait le psalmiste. Lui qui aimait tant louer le Seigneur. « Qui te louera dans le séjour des morts ?» Mais maintenant, lorsqu'un chrétien meurt,
un véritable disciple de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous ne regardons pas vers en bas. Nous ne regardons pas vers les régions inférieures, mais nous regardons en haut. Étant montés en haut. Et nous savons que si nous mourons avant que le Seigneur revienne, nous mourrons dans l'espérance de la résurrection, mais nous mourrons aussi avec cette conviction, un peu à la manière de ce que Jésus a dit aux brigands. Dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et nous serons avec lui. Et je trouve que c'est déjà une immense consolation. Tant pour celui qui part, bon, et après il va mourir, mais pour ceux qui restent. Et nous avons tous fermé les yeux, et moi le premier, que ce soit des grands-parents, que ce soit mon papa lui-même, à des hommes et des femmes qui sont morts dans la foi. Et j'ai ce témoignage vibrant de mon père dans ces derniers jours de sa maladie, alors qu'il ne pouvait plus du tout s'alimenter, que les médecins avaient suspendu tout traitement. Eh bien, c'était comme si déjà il était presque plus là. Mais il y avait une paix sur son visage, un repos. Les médecins étaient très étonnés parce qu'avec la maladie dont il souffrait, normalement il aurait dû vivre avec une pompe à morphine. Mais il l'avait refusé par conviction. Et il comptait sur la grâce du Seigneur et il ne souffrait pas. En tout cas, il ne montrait rien. Mais il y avait cette paix-là. Et pour arriver à lui parler, il fallait aller le chercher. Il fallait le ramener. Et c'est comme si, oui, j'ai dit, il fallait le ramener. Parce que déjà, il était ailleurs. Et je crois que, eh bien, tous ceux qui s'en vont, comme ça, au fur et à mesure, ils se rapprochent du ciel. N'est-ce pas une consolation? Et nous savons qu'un jour, nous les reverrons. Ils sont dans le repos. Ils ne sont pas captifs, parce qu'en Christ, il n'y a pas de captifs. Mais ils sont dans la liberté, auprès du Seigneur. Nous ne savons pas exactement comment ils sont. Nous savons non plus, parce que la chose reste la même. Nous ne pouvons pas les invoquer. Nous ne pouvons pas les voir. Mais nous savons qu'ils sont auprès du Seigneur. Et c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Et j'espère qu'à travers ces paroles, pour vous qui nous regardez ce soir, ou pour vous qui êtes là, vous trouverez là aussi un encouragement, de la consolation, quelque chose pour vous donner plus d'assurance, et de confesser avec foi, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire? Car quand bien même la mort devrait me saisir avant le retour du Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il ne m'oubliera pas, mais qu'il me prendra avec lui. Amen. Ce soir, Seigneur, encore une fois, je voudrais prier peut-être pour ceux qui, au milieu de nous, n'ont pas pleinement trouvé cette paix, ce repos, cette pleine espérance de ce qu'il y a de meilleur devant nous. Mais Seigneur, les anciens mouraient en regardant vers le bas. Et lorsque tes enfants d'aujourd'hui meurent, c'est en regardant vers le haut. Car Christ ne nous laissera pas descendre, mais il nous prendra avec lui déjà. Et nous serons dans l'attente de cette résurrection. Et je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui ont encore une crainte de la mort, qu'ils en soient délivrés, parce que tu es venu pour nous délivrer de la crainte de la mort, de la puissance de la mort, en nous disant que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre ton Église. Seigneur, que nul ne vive parmi ton peuple, parmi tes enfants, dans cette peur, dans cette servitude, dans cette inquiétude. Seigneur, la mort, c'est vrai, est effroyable, mais la vie en Jésus-Christ est indestructible. Et nous te remercions pour cela. Merci pour les promesses de ta parole. Merci pour Jésus-Christ, pour l'œuvre qu'il a accomplie sur terre, pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, et pour cette œuvre qu'il a accomplie aussi sous terre. Car nous réalisons que ce que Christ a accompli sous terre est très important aussi pour nous, comme c'était important pour ceux qui nous ont précédés dans la foi. Merci Seigneur de nous affermir dans ces choses-là. À ton nom soit toute la gloire, mon Dieu.